Hello et bienvenue sur le podcast Chaka Concept. Bienvenue pour ce 4e épisode. Donc ça sera réservé pour vous mesdames, donc ça sera plutôt des problèmes, un problème typiquement féminin, enfin pas que, mais c'est globalement ça touche beaucoup de femmes. Avant de commencer ce podcast, je voudrais tout simplement vous remercier pour les retours que j'ai eus sur autant les podcasts que les vidéos et surtout les vidéos en anglais. Enfin, j'ai eu vraiment des bons retours et constructifs en plus. Donc c'était vraiment, je tiens vraiment à vous remercier pour ces commentaires qui me permettent d'avancer et me font également plaisir. Après, que ce soit positif ou négatif, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer pour s'améliorer. Alors, dans ce podcast aujourd'hui, on va parler globalement du cardio pour la perte de poids. Donc c'est évidemment une idée reçue que beaucoup de monde applique, que beaucoup de monde prend comme une vérité absolue. Et évidemment, typiquement les femmes qui sont des spécialistes du cardio longue durée pour perdre du gras. Alors, premièrement, je vous donne mon avis sur ce cardio. C'est, pour moi, le cardio longue durée se fait pour 3 raisons. Le premier, c'est si vous aimez ça, si vous êtes fan de vélo, de course, je sais pas, même si vous venez à la salle et vous êtes fan de faire une heure de rameur, enfin pourquoi pas, si vous aimez ça, vous prenez du plaisir, moi je suis à fond derrière vous, je trouve que c'est vraiment une super idée, donc continuez comme ça si vous êtes dans ce cas-là. Le deuxième, c'est si vous n'avez pas le choix, si pour tel ou tel problème, vous n'avez pas le choix de faire du cardio longue durée, basse intensité, c'est le seul sport que vous pouvez faire. Typiquement sur le vélo, vous n'avez pas d'impact, donc vous êtes plutôt bien. Il y a même des vélos où vous êtes légèrement incliné, comme ça le dos est bien. Donc ça, c'est la deuxième raison. Et si vous êtes dans ce cas-là, continuez comme ça, c'est super de pouvoir quand même faire du sport. Donc c'est vraiment une preuve de bonne volonté et puis de vouloir se dépenser, donc magnifique. Le dernier cas, c'est tout simplement si vous êtes bodybuilder et que avant une compétition, vous voulez vous voulez augmenter votre dépense pour pouvoir manger un peu plus ou transpirer de l'eau pour avoir la peau collée aux muscles. Donc ça c'est le dernier cas, parce que si vous êtes bodybuilder et vous faites du cardio à haute intensité, vous allez peut-être taper dans le muscle un peu plus que le cardio à basse intensité. Et encore, je pense qu'il y a une personne sur 100 millions qui est dans ce cas-là. Donc je pense que si vous m'écoutez, je ne devez pas être dans ce cas-là, à mon humble avis. Donc l'idée de base de ce cardio, c'est tout simplement de perdre du poids. Donc il y a la personne qui dit voilà, je veux faire du cardio, ou je m'inscris dans une salle de fitness, je veux perdre du poids, donc je vais faire du cardio à la place des machines. Pourquoi ? Parce que quand on fait du cardio, on transpire, on a l'impression de faire du sport, alors que quand on fait des machines, si vous faites 4 séries de 10, vous êtes pas souvent en train de transpirer, enfin à moins que ça soit humide dans la salle, effectivement vous allez moins transpirer que sur votre cardio. Donc est-ce que ça veut dire que vous brûlez plus ? Bonne question. C'est une grande question. Et la deuxième option, c'est tout simplement qu'il y a une deuxième idée reçue, c'est que le cardio à faible intensité au bout de 30 minutes ou 40 minutes, je ne sais plus quel est le nombre magique, si vous faites plus de 40 minutes, c'est à ce moment-là qu'on tape dans les graisses. Donc tout à coup le corps se dit bon, ça fait 40 minutes, hop, on va brûler les graisses à la place d'autre chose. Donc ça c'est une deuxième idée reçue. Donc ce que je vous invite à faire honnêtement, c'est de balayer cette idée et de mieux vous renseigner, et puis on va mieux comprendre la situation clairement. Donc premièrement, si vous voulez perdre du poids, encore une fois, perte de poids, perte de gras, pour moi c'est la même chose, personne n'a envie de perdre des muscles ou des os. Donc si vous voulez perdre du gras, ça sera globalement un combo, un pack qui s'appelle l'hygiène de vie. Donc si vous voulez perdre du poids, il faudra jouer sur l'hygiène de vie, qui est l'entraînement, la nutrition, l'hydratation, le sommeil. C'est un pack où
ben, il faut que toutes ces variables, que tous ces facteurs soient optimisés pour pouvoir perdre du poids. Donc si vous vous dites, voilà, moi je continue à manger, je continue à garder le même rythme de vie, j'ajoute simplement 2 fois 1 heure de cardio par semaine, alors c'est une bonne première étape. Si cette étape s'inscrit dans une continuité, c'est super, bravo. Si vous en restez là, malheureusement, je pense que les résultats ne seront pas ceux que vous attendez. Donc voilà, premièrement. Donc, globalement, si vous voulez perdre du gras, il faudra manger mieux. Donc, ce que je vous conseille, c'est de commencer par rééquilibrer votre alimentation. Donc, manger de bons aliments, peu importe les quantités. Commencez à manger des aliments sains, des aliments non transformés, des quantités normales. Vous supprimez tous vos sucres, tous vos édulcorants, tous vos lasagnes tout prêts, votre sauce toute prête, votre mayo, etc. Et mangez très simplement, que je suis sûr que tout le monde sait manger simplement. Vous prenez une source de protéines, un légume, 2, 3 par repas à volonté, et une source mesurée de féculents, de glucides, peu importe votre source. Donc ça c'est pour la nutrition. Essayez de dormir au moins 7 heures par nuit. Je pense que ça doit être possible. Hydratez-vous, donc buvez de l'eau. Essayez de boire, je ne sais pas combien il faut que vous buviez, ça dépend de votre gabarit, ça dépend de beaucoup de choses. Globalement, je pense que si vous buvez 2 litres d'eau par jour, c'est bien, c'est un bon début. Après, si vous vous entraînez, il faudra rajouter un peu. Et en plus de ça, vous allez ajouter 1, 2, 3, enfin peu importe le nombre d'entraînements que vous voulez rajouter par semaine. Un entraînement, c'est déjà très bien pour commencer. Le but n'est pas de vous dégoûter au bout de 3 semaines. Donc commencez petit à petit pour que cet entraînement fasse partie du planning de votre semaine, soit essentiel pour vous, devienne essentiel pour vous. Donc ça c'est le pack. Si vous agissez de cette façon sur tous ces facteurs, c'est bingo, vous allez voir une évolution. Et cela sans même compter vos calories, je peux vous garantir. Ensuite, effectivement, suivant votre objectif, ou si vous avez atteint ce niveau, il y a le niveau au-dessus où on va jouer sur une restriction calorique. Donc tout simplement, vous allez manger moins que ce que votre corps consomme pour, évidemment, que votre corps utilise le gras comme substrat énergétique à la place de l'alimentation que vous lui donnez, des sucres et d'autres éléments. Donc ça, c'est le pack global. Ensuite, par rapport au sport, donc revenons à ce cardio, beaucoup de gens pensent que le cardio est le meilleur moyen de maigrir. C'est totalement faux. Le meilleur moyen de maigrir, c'est ce pack, c'est de souscrire à ce pack. Donc n'allez pas acheter des programmes je ne sais où, c'est relativement simple. Et comme sport, comme entraînement, faites un sport, une dépense énergétique qui vous plaît. Si vous aimez faire de la marche, allez marcher, je ne sais pas, une demi-heure. Si vous devez commencer par ça, c'est très bien. Si vous adorez faire de l'aviron, faites de l'aviron. Si vous adorez faire, je sais pas, de la course d'orientation, faites de la course d'orientation. Si vous adorez faire du tennis, faites du tennis, du badminton, du ping-pong. Peu importe ce que vous voulez faire, ce que vous aimez faire, tant que c'est une dépense sportive, faites-le. C'est clair que sportif, faire des échecs, je suis pas sûr que le corps est un peu impacté. Quoique, je pense que ça vous augmentez votre dépense due à la réflexion qu'il y a derrière, mais je pense honnêtement que tout le monde devrait trouver un sport, vu la quantité qu'il y en a, devrait trouver un sport qui lui correspond et grâce auquel il peut prendre du plaisir 1 à 2 fois par semaine. Donc je pense que c'est possible. Et donc par rapport à ça, oubliez votre cardio, concentrez-vous sur le sport que vous aimez, pensez au sommeil, à l'hydratation, à la nutrition. Et un facteur qui est aussi important à ajouter dans l'addition est le stress. Donc si vous avez de grosses sources de stress, ça peut empêcher une perte de poids, donc il faut le savoir. Après, est-ce que c'est possible pour vous de le réduire, de le supprimer ou de faire autrement? C'est parfois plus compliqué, ma foi, si votre job vous stresse, vous n'avez pas l'opportunité de changer du jour au lendemain de travail, donc ça peut être plus compliqué. Toutefois, je suis sûr que vous pourrez trouver une solution pour atténuer ce stress. Donc voilà pour cette première partie. Ensuite, il y a beaucoup de femmes, enfin je travaille dans un fitness, je pense que vous le savez,
Et beaucoup même pas forcément de femmes, de personnes viennent me voir, dans le sens, je leur dis, vous voulez un programme? Oui. Quel est votre objectif? Et là, beaucoup de monde me dit, bah, c'est globalement la perte de poids. Donc, globalement, je ne peux pas dire à ces personnes, alors, de toute façon, la perte de poids ne se fait pas à la salle, parce que globalement, ça serait pas commercial du tout. Toutefois, je peux non plus je vais pas non plus leur proposer de faire 45 minutes de cardio, parce que globalement, ces personnes ont dans un coin de la tête cela. Enfin, certaines me disent, mais je pourrais faire c'est du cardio pour perdre du poids. Dans le sens, c'est tellement une idée reçue ancrée que ça devient un réflexe en fait. Que ça devient, c'est logique, perte de poids, cardio, alors que non. Après, malheureusement, j'ai pas la liberté nécessaire pour encadrer ces personnes, pour leur dire, voilà, souscrivez à ce pack sommeil, hydratation, nutrition, entraînement. Là, j'ai simplement une action sur l'entraînement. Donc voilà. Et là, globalement, à mon avis, si vous voulez perdre du poids, le cardio longue durée, celui qu'on voit le plus souvent, n'est pas une bonne solution. Ce que je peux vous proposer, qui sera plus intéressant, c'est le cardio à haute intensité, où vous brûlerez certainement plus de calories. Presque si vous couvrez 4 heures, c'est pas mal. Dans le sens où en 20 minutes, vous pouvez vous exploser la pompe, taper dans vos calories. Ça peut être varié, ludique, ça peut être mixte, ça peut être beaucoup de choses. Donc ça, c'est juste génial. Et je vous invite évidemment à moins que vous soyez dans les 3 catégories que j'ai citées précédemment, à supprimer ce cardio où il faut faire 45 minutes de cardio. Je sais plus, il y a un chiffre magique qui est comme si le corps au bout de 30 minutes se disait, bon, je crois que le sucre il baisse un peu dans le corps, dans le sang, je pense que je vais commencer à attaquer la graisse, mais bon, je suis pas chaud aujourd'hui à taper cette graisse, allez, j'y vais pas, bon allez, je tape dans la graisse aujourd'hui. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez perdre du poids en ayant un mode de vie sain. C'est ça la clé est là. La clé n'est pas de vous faire souffrir 45 minutes sur un vélo pour taper dans la graisse. Donc essayez de retenir ça, parce que je pense que ça pourra en éviter à plus d'un de passer sa vie sur un vélo. Et je pense que si la personne peut faire quelque chose de plus plaisant pour elle, ça serait avec plaisir qu'elle prendrait ça. Donc voilà. Également, voilà, ces 45 minutes se font souvent à faible intensité, je vais encore le rappeler. Alors que cette faible intensité, on dit souvent, la faible intensité c'est le meilleur moyen de taper dans le gras. C'est clair que si peut-être des études montrent ça, peut-être, je dis pas que c'est faux. Toutefois, tout ce que je sais, c'est que personnellement je trouve ça très chiant et que beaucoup de gens pensent la même chose. Donc par rapport à ça, si on peut l'enlever, pour moi, ou si vous pouvez prendre conscience grâce à ce podcast que ça ne sert à rien, je pense que ça enlève à tout le monde une épine du pied. Donc ça, c'est vraiment une réaction typiquement féminine. Beaucoup d'hommes le font aussi, mais c'est vraiment féminin de vouloir faire ça. Et puis aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus, mais de cibler la perte de gras, de dire voilà, je veux faire du cardio pour perdre du poids et ensuite des abdos pour perdre du gras sur le ventre. Donc je vous rappelle qu'on ne cible pas la perte de gras, c'est un concept, c'est comme ça, c'est la mécanique, la perte de gras ne peut pas se cibler, on ne peut pas dire je vais enlever ce gras à cette partie, ça s'appelle une liposuction, et ça se fait chez un chirurgien et non pas par le corps. Le corps perd du gras ou dans des endroits qui sont génétiquement prédéfinis. Donc il y a des grandes tendances qui se dégagent, les hommes plutôt le ventre, les poignées d'amour, et les femmes plutôt les cuisses, les fesses, les hanches de temps en temps. Donc ça c'est génétique, on ne peut pas changer ça, on ne peut pas décider je veux perdre du gras ici ou là. Donc pensez à ça. Et pour les femmes, je vous invite, si vous voulez vraiment perdre du poids ou vous tonifier, de faire de la musculation, si vous aimez ça, bien entendu. De la musculation, on va entre guillemets comme les hommes, ça devrait être tout le monde la même chose, parce qu'au final, vous avez les mêmes muscles, ils ont les mêmes fonctions, et votre corps fonctionne à peu près de la même manière. Effectivement,
si vous faites le même entraînement qu'un homme, vous n'allez pas prendre autant de muscles. Donc n'ayez pas peur de devenir ultra balèze parce que ça n'arrivera pas. Donc heureusement ou malheureusement, ça dépend ce que vous en pensez, mais c'est pas parce que vous faites des squats 2 fois par semaine que vous allez avoir des quadriceps ultra définis au bout d'un an. Ou bien, je sais pas, si vous faites des épaules, vous allez avoir des épaules carrées comme une nageuse, donc ça se passe pas comme ça. Donc n'ayez pas peur d'utiliser les poids, les machines, des barres libres, des haltères pour faire votre remise en forme. Ça vous permettra d'avoir un muscle plus tonique, d'avoir un rendu visuel plus tonique, plus, comment on va dire ça, moins flasque en fait. Dans le sens où votre peau sera tendue, elle sera belle, vos muscles seront beaux, vous mettront en valeur, vous aurez des formes et ça sera vraiment plus joli que de faire du cardio qui ne marche pas. Et ensuite, manger de la soupe pour perdre du poids avant l'été. Donc je vous rappelle que soupe, cardio, ça vous permet d'être flasque et non pas tonique. Je cherchais un mot là, mais non pas tonique et gainé et voilà, je sais pas comment dire ça, alors la peau tendue quoi, pas quelque chose de complètement flasque. Encore une fois là, si vous voilà, il y a un problème de femme, la cellulite, si vous voulez impacter la cellulite, il faudra faire plutôt de la musculation, ce sera plus intéressant de faire des séries de squats que du cardio. Là l'intérêt est vraiment de faire fonctionner ces muscles qui vous permettront d'avoir un impact sur cette cellulite. Et là, évidemment, la nutrition et l'hydratation jouent un énorme rôle dans la formation de cellulite et dans la disparition de cette dernière également. Donc, pensez également à ça si vous êtes dans le cas où vous voulez perdre de la graisse, évidemment, à des endroits très ciblés. Donc, pensez, voilà, je vais conclure avec ça. Pensez à ce pack bien-être, nutrition, sommeil, hydratation, entraînement. En plus, essayez de réduire le stress, ça aide toujours. On sait que le stress participe à la formation de beaucoup de cancers aussi, donc pensez à ça. Et l'important est de faire du mieux possible selon vos moyens. Il n'y a pas un moule prédéfini pour être bien, c'est chacun fait du mieux qu'il peut avec le budget qu'il a, avec la génétique qu'il a, avec le job qu'il a. Donc chacun fait du mieux qu'il peut avec ses propres moyens. Donc il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de mieux que ci que ça. Chacun trouve sa recette et je vous garantis que si vous cherchez dans cette direction, vous trouverez la solution qui est bien pour vous et non pas pour le cousin, la cousine ou la meilleure amie. Donc voilà, je vais finir là-dessus. Évidemment, si vous avez des questions par rapport à ce sujet, il y a toujours, vous pouvez commenter soit sur SoundCloud ou YouTube ou m'écrire sur mes différents réseaux. Vous trouverez bien un endroit où m'écrire. En tout cas, moi je serais ravi de vous répondre si il y avait une question. Et je vous dis également, et évidemment, à dans quelques jours, à demain d'ailleurs, ouais, je vais vous le dire direct, à demain pour une vidéo sur mon entraînement en full body superset pour la masse, donc autant pour hommes que pour femmes, il s'adapte à tout le monde, encore une fois en français et en anglais. Donc voilà, ça en est tout pour ce podcast. Merci pour vos retours, commentez, n'hésitez pas, et on se dit à demain pour une vidéo. Ciao!